clair. L'ouverture du peuple congolais à travers les chaînes de télévision internationales sans préparation. Les Congolais n'ont pas les informations suffisantes pour pouvoir trier. Et je ne veux pas vous dire ce qui va se passer dans les 10-20 prochaines années. Nous sommes dans une société où le divorce est banalisé, où l'infidélité est banalisée, où la dépravation est banalisée. Nous avons aujourd'hui, nous nous sommes ouverts sans préparation. C'est une rupture qui peut choquer. Il faut questionner l'utilisation de l'Internet, questionner l'ouverture au monde à travers les chaînes câblées. Sommes-nous prêts à recevoir ces nouvelles informations? Nos enfants sont-ils prêts à recevoir cette diversité de cultures? La République démocratique du Congo n'est pas prête et ne résiste pas au vent de la mondialisation. Et cela, nous allons le proposer au nouveau président. Mais pourquoi pas se rapprocher de la Chine, qui a censuré les chaînes internationales, qui a censuré Internet pour le bien de sa population? Nous sommes victimes aujourd'hui de l'Internet. Un pays liberticide. Et des chaînes. De l'Internet et des chaînes internationales. Liberticide, à l'abandon. D'où nous prenons la rupture entre l'ancien Congo et le nouveau Congo, le Congo de demain. Même si je dois préciser que la rupture se fait sur base des acquis. Nous n'allons pas marcher sur les acquis de nos prédécesseurs. Les fondamentaux. Sur les fondamentaux, non. Tout n'a pas été médiocre. Mais avant de tourner cette page, face à cette situation, les autorités provinciales ne sont pas restées indifférentes. Elles ont pris un certain nombre de mesures en vue d'éradiquer ces phénomènes Oudjana. Trouvez-vous ces mesures efficaces? La gouvernance actuelle, celle qui existe depuis les années 60, brille par la réaction. On ne gouverne pas par la réaction, mais par la prévision et l'action. Laissez les faits de société vous surprendre. Ce n'est pas de la gouvernance. J'en appelle ici à la prévision, à l'anticipation. La gouvernance actuelle est celle qui arrive, celle qui naîtra de la rupture, qui naîtra du 23 décembre, doit pouvoir aujourd'hui se réconcilier avec la prévision. Nous subissons l'élite congolaise, scientifique, culturelle et politique, économique, doit pouvoir se réconcilier avec la prévision. Nous devons être dans l'action au quotidien et non dans la réaction. Même si les dérapages qui accompagnent déjà ces... Même s'il faut quand même saluer. Mieux vaut réagir que ne pas agir. C'est une bonne démarche. Non, elle est discutable pour moi. Il fallait anticiper. Lorsque la gouvernance actuelle a autorisé la diffusion des chaînes internationales en RDC, il y a ce qu'on appelle une étude de faisabilité, une étude sociologique qui aurait pu anticiper les réactions. Pendant, nous sommes au XXIe siècle, le monde est un village planétaire. Comment voulez-vous que le Congo soit isolé? Mais le monde est un village planétaire pour la Russie aussi, pour la Chine aussi, pour les pays arabes. En tout cas, ce ne sont pas des modèles en matière démocratique. Le mondialisme n'est pas, c'est-à-dire, la RDC n'est pas la poubelle de la mondialisation. La Chine n'est pas un modèle en matière démocratique. Pour vous, je ne veux pas parler de démocratie, je vous parle ici de culture. Nous sommes ici devant un fait sociétal. Pourquoi vous ne voulez pas que les Congo s'ouvrent? L'éducation congolaise n'a pas préparé les Congolais à trier les informations qui nous viennent de l'international. Nos jeunes enfants ne sont pas capables de trier ce qu'ils voient à la télévision. Nous devons opérer des ruptures radicales, sans état d'âme. Nous sommes le seul pays où les politiciens font la politique avec des émotions, avec des états d'âme. Nous devons, pour le bien des générations futures, lever les options qui s'imposent. L'Internet et le cahier et les pas canal SAT et les chaînes internationales créent plus de dégâts qu'elles nous apportent. Nous devons faire un état de lieu et retenir ce qui est positif et pouvoir nous séparer de ce qui est négatif. De même, dans nos cultures, nous souhaitons et nous allons proposer un dialogue, mais pas un dialogue politique, un dialogue citoyen qui va réunir toutes les couches de la population congolaise, où nous allons faire l'état des lieux du Congolais, de la culture congolaise, et nous départir de tout ce qui nous maintient au sol,
tout ce qui nous empêche de décoller dans nos cultures, dans nos mentalités. Il nous faut opérer une rupture à l'intérieur du Congolais. Et cette rupture-là viendra ne sera possible qu'avec la nouvelle gouvernance, qu'avec le futur président, avec le futur gouvernement, parce que nous ne sommes pas un mouvement d'opposition, nous sommes un mouvement de proposition qui sera à côté de la future gouvernance pour lui proposer la rupture. Brandon Midagou, mouvement rupture, plein d'optimisme, c'est bien beau, mais évaluons un tout petit peu ce processus électoral. Jusqu'au 23 décembre, c'est une affaire des jours maintenant, des semaines. Mais hélas, les chemins n'est pas encore tout à fait balisé. Vous êtes trop négativiste. Non, pourquoi? Trop négativiste. Non, pas négativiste. La presse congolaise, réaliste. La presse congolaise est fataliste. Réaliste, je vais vous les démontrer. La presse congolaise a plus de positivisme, à se tenir à côté des dirigeants et de la CENI. Je vous les démontre par rapport au processus. La machine à voter, jusque-là, ne fait pas encore l'unanimité. Pour preuve, peut-être la semaine prochaine, il y aura encore des manifestations. Les gens vont encore battre les pavés pour fustiger cet outil informatique. Comment allons-nous aller aux élections à ces rythmes, à cette année? Je ne suis pas pour la machine à voter ni contre. Mais je voudrais analyser la situation avec froideur et recul. Le président Corneille Nangaa a annoncé il y a 2 jours aux mandataires des partis politiques que l'option de la machine à voter est irréversible. Il faut que les acteurs... A-t-il les droits de dire ça? C'est pas un kilo, ça. Il faut que les acteurs politiques puissent tirer les conclusions de cette déclaration. Nous voulons une classe politique responsable. Et quelles sont les options à lever? Qu'il pleuve, qu'il neige, sont les options nous irons aux élections avec la machine à voter. Le président de la CENI l'a dit, sont réalistes. Alors arrêtons dans des supputations mais inutiles. pour qui sont organisées les élections? C'est pour les Congolais, avec les Congolais. Nous disons aux acteurs, à ceux qui vont jouer le jeu citoyen électoraliste le 23 décembre, de pouvoir lever l'option. Et je m'adresse à l'opposition. L'opposition de notre pays doit être à la hauteur des attentes du peuple. Nous sommes devant une opposition immature, peu réaliste, impréparée, avec une guerre d'ego, qui considère l'élection comme étant une primaire interne, qui nous désignera qui sera le meilleur opposant, qui a oublié les problèmes du peuple. J'invite l'opposition à revenir. Non, il se bat pour être les meilleurs opposants après les élections. Nous insistons ici, et c'est triste. Après, nous disons que l'opposition congolaise de ce pays est responsable de la situation, alors que nous attendons ici un candidat commun. Nous attendons que les opposants, face aux souffrances du peuple, face à la situation économique de ce pays, puissent prendre du recul et ravaler leur ego pour nous désigner un candidat commun qui, à mon avis, serait Félix Tshisekedi. Il est le meilleur partant, il est le meilleur cheval. Ils se battent dans des considérations individuelles et égaux. On a l'impression ici que... Moi j'ai l'impression d'être devant une primaire de l'opposition. Ils savent déjà qu'ils perdront la présidentielle. Ils veulent juste être le meilleur. Brandon Midagou, revenons à la machine à voter. La machine à voter fera partie du jeu électoral le 23 décembre. Même s'il y a mort d'homme à cause de cette machine. L'opposition doit être réaliste. Boycotter les élections et en mesurer les conséquences. Ou aller aux élections avec la machine à voter. Et en mesurer les conséquences. Le jeu électoral, il est déjà lancé. Et puis en réalité, avez-vous déjà vu une équipe nationale de foot s'impliquer de l'organisation de la FIFA pour la Coupe du Monde? Aller sur le terrain et marquer des buts. Je demande à l'opposition d'aller sur le terrain électoral et marquer des buts. Savez-vous qu'une dizaine de candidats sur les 21 présidentielles, à la présidentielle bien sûr, se sont déjà prononcés contre la machine à voter. Vous trouvez qu'ils boycottent ces tableaux acceptables pour aller aux élections? En démocratie, le boycott, l'abstention fait partie du jeu. N'allons pas dans la fatalité. Est-ce que le lendemain de ces élections ne s'annonce-t-il pas chaotique, si pas apocalyptique? Vous savez, la seule élection à laquelle Jésus a participé, oui, il a perdu. Laquelle? Face à Barabbas. C'était à main levée. À main levée, il n'a eu aucune voix. La main levée nous permet de voir les résultats. Raison pour laquelle je vous affirme que la seule élection à laquelle Jésus a participé, il a perdu. C'est mon point de vue sur les élections. C'est peut-être ce que le Monseigneur a compris.
C'est un message que je veux dire aussi aux hommes d'église qui veulent s'immiscer dans le secteur il arrive politique. des fois que les meilleurs perdent. Les élections ne résolvent pas les problèmes. Ils formalisent un système. Elles sont importantes dans une démocratie parce que la République démocratique du Congo a opté pour ce mode. En démocratie, là, les élections doivent être une option, un standard et non une option. Nous irons aux élections pour interroger les Congolais, interroger les citoyens, récupérer leurs impressions. Mais ne vous trompez pas, j'en invite à un dialogue après les élections. Parce que chaque élection crée des fractures dans la société. Au lieu de faire ces dialogues après les élections, pourquoi ne pas les faire avant les élections? Nous ne voulons pas des dialogues pour reculer les élections. Vous parlez ici de la prévention. Non, nous ne voulons pas. C'est vous qui avez parlé de la prévention. La prévention, nous allons la faire. Après les élections sont une prévention. Le dialogue sera une réaction. Mais pas n'importe quelle élection. Le dialogue sera une réaction. Mais ne donnez pas non plus à l'opinion qu'il faut qu'il existe une nation capable d'organiser des élections parfaites. Même aux États-Unis, dans les grandes démocraties et en France, ces pays souffrent des problèmes au niveau de la logistique et de l'organisation. Vous connaissez le débat post-électoral sur la campagne de l'élection de Donald Trump, sur l'implication russe. Vous avez connu l'épisode des urnes du vote électronique qui a posé problème aux États-Unis. Ne donnez pas l'impression à l'opinion que la RDC est le seul pays à ne pas connaître les problèmes logistiques et d'organisation. Nous disons que nous voulons des élections potables, crédibles et acceptables dans la mesure du possible. Alors, je voudrais ici vous dire qu'un candidat député à la Lukunga est un candidat président au Bénin, au Togo. Le Congo est un pays. À Tchangou, n'en parlons même pas. Ne donnons pas l'impression ici au peuple que cela est facile d'être la RDC. D'où nous sommes, nous, après l'élection du futur président, pour la rupture, la révision de la Constitution, pour le mode d'accession d'élection présidentielle, que nous puissions passer du direct à l'indirect. Parce que cela n'est pas facile d'être la RDC. Donc nous avons une succession de ruptures que nous allons proposer, parce que nous ne sommes pas un mouvement d'opposition, nous sommes un mouvement de proposition. Nous allons proposer à la nouvelle gouvernance afin qu'ensemble nous puissions organiser et construire ce pays. Ce pays n'est pas le développement de ce pays n'est pas l'apanage que de l'élite et des gouvernants. Nous devons tous nous impliquer, tous mettre la main à la pâte. Tu ne peux pas être candidat député si tu es incapable de payer tes musiciens, incapable de payer tes comédiens, incapable de développer ton église. J'en appelle ici aux électeurs, mais nous ne pouvons pas, pour l'amour de nos enfants, pour l'amour des générations futures. Je refuse que mes enfants payent le prix de nos erreurs, payent le prix des erreurs de cette classe politique. Venez, ensemble, relevons ce pays. Pas dans la brutalité, parce que la rupture c'est dans la modération. Elle est progressive. La rupture se fera ensemble. Nous ne ferons pas la chasse à la sorcière. Pas des ruptures révolution? Non, c'est une révolution en soi la rupture. Mais pas une révolution militaire, une révolution citoyenne. Une révolution mentale. Mentale, où nous allons tous assumer nos erreurs. Le peuple est responsable des dirigeants que nous avons. Chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Trop facile d'accuser les dirigeants. Ils ne se votent pas tout seuls. Nous, peuple congolais, nous sommes responsables. La première cible du message de rupture s'adresse au peuple. Babomela biso musée awa, biso peuple tosala nini. Lumumba tosala nini. Bamatsara priya ya mapa tosala nini. Basakana na biso pour la carburant. Peuple tosala kanini biso peuple. Pasteur bakota copie à l'église. Un pays où chaque église a des fidèles. Un pays où chaque parti a des militants. Mais de quel parti, de quel peuple nous sommes? Un pays où la moindre école qui ouvre, sans banc, sans enseignants, des élèves. Peuple particulier. Particulier. Un petit peuple pour un grand Congo. Nous voulons construire, avec la gouvernance qui arrive, des grands Congolais.
l'ancien Congo avec lequel nous allons faire une rupture, nous allons divorcer, a pensé qu'il pouvait construire le Congo sans reconstruire le Congolais. Regardez cette belle place. À quoi elle servirait si vous ne construisez pas les Congolais censés l'utiliser? Brandon Midagou, un pronostic. Qui est d'après vous ces candidats qui a plus de chances de diriger le Congo dans 3 mois? Emmanuel Shadari. Sans hésitation. Pas d'après moi. Je suis un analyste. Celui qui fait les analyses avec froideur et recul. Ne tombons pas dans les sentiments. Je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition. Au regard actuel, la majorité me semble préparée, me semble très lucide face à une opposition éparpillée, renfermée dans les égaux. Pas Shadari, tout candidat qui aurait été choisi par la majorité, par le système majorité, donc ça aurait été n'importe qui, serait un favori. Parce que derrière, c'est à cause de la machine à voter. Derrière RS, Emmanuel Ramazani Shadari, il y a tout un système. Et la machine à voter aussi. La majorité connaît le prix de la défaite et elle se prépare minutieusement. Suivez la télévision, le candidat de la majorité arpente tous les salons, toutes les rencontres, alors que nous assistons à une primaire. Bien que ce n'est pas encore la campagne. Nous assistons à une primaire qui ne dit pas son mot dans l'opposition, où les opposants n'ont qu'un seul objectif, c'est de savoir qui est le meilleur opposant. Qui sera le porte-parole de l'opposition. Les meilleurs opposants. Ils ne font pas la course pour la remporter, mais ils font la course pour être le meilleur deuxième, le meilleur second. Nous n'avons pas de chance. Ce peuple ne mérite pas cette opposition. Cette opposition qui a le plus blessé le peuple. Vous savez, le peuple généralement n'attend rien de la majorité. Ils attendent souvent de l'opposition. Les plus grosses blessures du peuple congolais, elles ont été causées par l'opposition. Brandon Midagou Gato, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Au revoir et comme on dit, jamais 203, jamais 304. Je crois que tout prochainement, on aura le même plaisir de vous recevoir sur La rupture commence maintenant. Merci beaucoup Brandon Midagou Gato. Au revoir. Au revoir. Rupture, à en croire son initiateur, c'est un mouvement qu'il faudra désormais compter avec sur l'espace politique congolais. Le rendez-vous est pris le 23 décembre prochain. Messieurs et dames, au revoir.